Welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atembe and Monique Nawusi Futsu. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Désormais, le personnel domestique sera affilié à la CNPS, une décision du gouvernement pour assurer une sécurité sociale à ceux qui jusqu'ici étaient qualifiés de petites mains. Quelle sera la faisabilité de cette mesure? Réponse dans ce journal. And embezzlement scandal looms at the Authors' Rights Corporation of Artists as artists and authors experience hard times. The board of the Audiovisual and Photographic Artists' Right has refuted such allegations, saying it is a blackmail. Une histoire rocambolesque se passe à Loum, dans le département du Mongo. Un jeune homme soupçonné d'être mêlé à de trafic de vol de carburant, interpellé et gardé à vue, se donne la mort par pendaison à la brigade de gendarmerie de la ville de Loum. Il s'est suicidé et les populations réclament justice. Nigerian televangelist and general overseer of the Omega Fire Ministries International poised for a mega crusade. Johnson Suleiman is in Cameroon to pray for peace and reconciliation. Those were our top stories. We are having the news in a split second. Nous annoncions en titre des lendemains meilleurs pour les employés de maison. On parle d'un communiqué qui appelle les employeurs à affilier leur personnel à la CNPS. Eh bien, ce sont des petites mains qui ont désormais droit à la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Il est question de leur offrir une protection sociale dans un contexte comme celui du Cameroun. Quelle en sera la faisabilité? Réponse dans ce reportage que nous propose Janice Kamga et Michel Foucault. Au Cameroun, les domestiques sont considérés comme une main-d'œuvre fragile. Ces femmes de ménage, gardiens, chauffeurs et jardiniers sont le plus souvent à peine rémunérés au SMIC, qui s'élève à date à 36 000 francs CFA et ne bénéficient généralement d'aucune protection sociale. Je donnais à ma femme de ménage 25 000 au mois. Elle a débuté avec 25 000 francs et 6 mois après, elle est passée à 30 000. Dès le mois d'octobre prochain, la donne devra changer. Tout le monde qui emploie une main-d'œuvre domestique affilie ce personnel. Premier préalable, le salaire devra être déclaré minimalement au niveau du SMIC. En outre, la relation employeur-domestique devra être régie par un contrat de travail. Cas pratique. Si quelqu'un touche 40 000 francs,
Le total des cotisations à verser à la fin du mois est de 6 860. Dans les 6 860, l'employé ne paye que 1 680. Et les 5 180 sont payés par son employeur. Nombre d'employeurs brandissent cependant l'argument de l'instabilité professionnelle de cette catégorie de salariés, irrecevable selon l'expert. Dès lors qu'il a déjà été affilié chez vous, le jour que vous le recrutez, vous signalez que vous l'avez recruté. Le jour qu'il cesse le travail, vous lui donnez une cessation. Mais le même numéro d'immatriculation, même s'il a fait 3 mois chez vous, il repart chez une autre personne. La personne recommence à payer ses cotisations. Des mesures coercitives sont prévues afin de faire valoir le droit à l'immatriculation. Elles vont jusqu'au gel des comptes ou la saisie des biens de l'employeur contrevenant. Si quelqu'un a travaillé 10 ou 15 ans, la CNPS va faire la reconstitution de sa carrière. Vous serez amené à payer les cotisations de votre domestique ou de votre chauffeur pendant les 15 ans. La CNPS en retour a le devoir de prendre en charge les prestations familiales, les accidents de travail et dès l'âge de 60 ans, le salarié ayant atteint 180 mois de cotisation peut prétendre à une pension retraite invalidité décès. Des équipements de travail virtuels pour l'armée camerounaise. Il s'agit de 20 unités de systèmes de vidéoconférence conçus pour permettre aux forces de défense et de sécurité d'être connectées en ligne et dans le même espace, peu importe leur position géographique. Un accompagnement de la Chine à travers l'entreprise Huawei qui veut, à travers ce don, faciliter des décisions dans un contexte marqué par l'insécurité. Karel Mezatiachoya, Serge Alain Zibou. There has been punches of words from left to right on financial issues at the Cameroon Civil Society Corporation for Audiovisual and Photography Artists, SCAP. And before the men and women of the press, this Monday in Yaoundé, the president and his team debunks the rumors from people they describe as distractors. I invited those who said I've dropped money to come. They've not come. But now I want to say that I followed the clear the repartition and they shared the money equally, and the report is at the ministry and the commission of. Il a enregistré automatiquement au niveau. C'est une nouvelle arme contre tout détracteur qui s'ajoute aux munitions de la grande muette camerounaise. 20 unités de systèmes de vidéoconférence criblées d'intelligence artificielle telles que présentées ici. Des composantes pour une réunion en ligne qui, connectées à Internet, établissent la communication virtuelle des forces de défense et de sécurité du pays dans une même zone, peu importe leur position géographique. Elles intègrent à la fois une caméra, des haut-parleurs, des microphones, un écran de 86 pouces et un système d'exploitation. De façon intelligente, l'appareil reconnaît quelle forme vous voulez mettre en avant et le transcrit directement. Avantage, coût de déplacement réduit, prise de décision rapide pour des interventions plus efficaces en zone sensible surtout. C'est justement pour renforcer la stratégie opérationnelle de la Grande Muette que cette entreprise chinoise soutient le Cameroun. Le secrétaire général du ministère de la Défense, qui préside cette cérémonie au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, salue cet accompagnement. Qu'il me soit surtout permis au nom de Monsieur le Président de la République et chef des forces armées, son Excellence Monsieur Paul Biya, de leur exprimer la profonde gratitude du gouvernement et du peuple camerounais pour cet important don qui traduit, s'il en était encore besoin, le caractère exemplaire des relations de fructueuse coopération qui existent entre la République populaire de Chine et la République du Cameroun. Cet équipement arrive au moment où la distanciation sociale reste de mise. Le coronavirus continue son bonhomme de chemin chez nous, même s'il n'a plus autant d'impact sur la population. On rappelle, cette remise de matériel fait suite à l'audience accordée au président de ce groupe par le Premier ministre chef du gouvernement le 17 mai 2021. Toutes nos excuses de Yaoundé, nous nous rendons à Mélan, c'est dans le département du Mungo, où un gardé à vue se donne la mort et les populations du quartier n'entendent pas cela de cette oreille, encerclent la brigade et décident donc découdre avec les éléments de force de sécurité. Reportage des Barionda et Luciano Ndiakodoudou.
C'est le film d'un week-end tendu dans la ville de Loum, département du Mungo, région du littoral. Très tôt ce dimanche, une foule en furie a pris d'assaut les alentours du poste de gendarmerie de cette localité, réclamant que justice soit rendue après qu'un jeune homme nommé Lodou Pong, 18 ans environ sonné, s'est donné la mort par pendaison alors qu'il était placé en garde à vue. Cameroun, voilà un seul citoyen camerounais qui vient de mourir à la brigade de Loum. On ne sait pas quelle manière dont ce garçon a rendu l'âme. Nous sommes tellement en colère. On peut vraiment où dans ce pays-là. Nous partons où vraiment au Cameroun. Mais ça c'est injuste. Et ce qui est étonnant, c'est que est-ce qu'au Cameroun, quelqu'un a le droit d'entrer en cellule un samedi? Non, ce n'est pas un recherché, parce que quand c'est un recherché, on a le droit de l'arrêter à tout moment. Interpellé pour vol de carburant au petit matin du samedi, le jeune Ledoux sera auditionné, puis placé en garde à vue après avoir avoué les faits. Il va miraculeusement rendre l'âme le lendemain, laissant amis et connaissances dans le désarroi. On l'a arrêté hier samedi à 5 h matin. Ils sont sortis à 5 h pour partir prendre chez lui. Il n'a pas reçu aucune convocation, ni rien, pas de papier, ni rien. Le sous-préfet Martin Fabrice Fonomodo, descendu sur les lieux, invite les populations au calme en attendant la fin de l'enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, nous ne pouvons pas trop nous avancer. Les faits qui nous reviennent parlent d'un individu qui se serait suicidé dans une des cellules de la brigade de Loum. L'enquête est en cours et nous savons que la vérité se fera jour. En attendant, nous invitons les populations de la ville de Loum au calme. Seuls les résultats de cette enquête pourront déterminer les causes réelles de cette mort suspecte qui fait des grands bruits dans la ville de Loum et alimente la controverse dans les chaumières. Assassinat de Omniobé, c'était en 13 septembre. Vous le dites, Henrique Jean Atembe, nous y revenons. And Cameroonians are today observing or commemorating the assassination of Ruben Omiobe, one of Cameroon's great nationalists, who was killed by the colonial regime on September 8. A man of conviction, Ruben Omiobe is venerated as one of Cameroon's martyrs who openly challenged the colonial masters and fought for the independence of the Cameroons. Ruben Omiobe was later betrayed and assassinated when his ideologies did not sync well with the colonial regime. And as part of commemorative activities, a thematic debate will take place today in Douala on how to continue with the fight that was put up by Ruben Omiobe. This will be followed by a film projection on the life and death of Ruben Omiobe. And more news now, embezzlement scandal actually looms at the Authors' Rights Corporation of artists and authors that are experiencing very hard times. That the board of the Cameroon Audiovisual and Photographic Authors' Rights has refuted such allegations, saying that it is out to blackmail and destabilize the association. Details with Haisincha from Yaoundé. There has been punches of words from left to right on financial issues at the Cameroon Civil Society Corporation for Audiovisual and Photography Artists, SCAP. And before the men and women of the press, this Monday in Yaoundé, the president and his team debunks the rumors from people they describe as distractors. I invited those who said I've dropped money to come. They've not come. But now I want to say that I followed the clear the repartition and they shared the money equally, and the report is at the ministry and the Commission of Control. Tell them that the president of SCAP have said they should stop blackmailing me. The misconception from some artists they underline may be linked to the fact that the money made available for their authors' rights were far below their expectations. People imagine that the RRS, they gave SCAP all the monies. Unfortunately, the amount of money that they gave SCAP and the personnel and the artists that had to benefit this money was so small. So the package that individual artists were expecting, they didn't have. And with barely 1 week to the end of their mandate, the team outlines their key achievements despite the prolonged fighting since 2017. Most of the money that SCAP was supposed to use for functioning man went all for taxation. 102 million paid
that his regime, or let me call it his board, did not know anything about. Imaginez-vous, vous êtes en train de payer une dette que tu n'as pas consommée. Aside that, the accumulated arrears of 74,400,000 CFA francs were equally paid out to 202 photographers, 336 directors, 218 actors, and 35 producers. Haishin Chia reporting there. Thanks very much, Haishin. It's certainly going to be a dawn of a new era for domestic workers in Cameroon as they will see their status changed in the days ahead. Following matching orders from the government, their masters have no other objection to subscribe them with the National Social Insurance Fund. Details in the following report with Umul Kurusumi. Making Social Security coverage for domestic workers an obligation appreciated by some as a way to make these persons working at our home feel very secure. Et que ces personnes aussi ont besoin de sécurité. Si ma femme de ménage voit que c'est nécessaire, il n'y a pas de souci. It is this security that ties with their rights as workers that the National Social Insurance Fund wants them to benefit. This includes family allowances, coverage of occupational health, accidents, retirement, and pension, among many. Unfortunately, most of them earn below the minimum wage rate of 40,000. On peut revaloriser leur salaire sur une très bonne chose. Donc peut-être il faut revoir le salaire à la hausse pour maintenant voir comment couper. The employers need to, after a contract with the worker, declare and register them with the CNPS and deposit the monthly amount. The deposit goes thus. If a worker earns 40,000 every month, the employer needs to deposit 6,850 francs, either at any of their centers or online via the website. The worker might leave 1 year after, but maintains the same number everywhere they go. Le même numéro d'immatriculation, même s'il a fait 3 mois chez vous, il repart chez une autre personne. La personne recommence à payer ses cotisations. The release by the General Manager of CNPS, Noel Alain Olivier Mekolumvondo Aka, reiterates strict and rigorous application of the measures at the end of this month of September. The National Social Insurance Fund will soon begin organizing control check after desensitization to that light. No place for manipulation. On peut aller jusqu'au blocage de vos comptes, jusqu'à la saisie de vos biens pour vous amener à payer les cotisations. Domestic workers are called to help denounce employers who do not want to store. Very much. Beatrice Ngamu, sorry for the mix-up. And of course, we're still talking about Ruben Omyobe. Today is the 30th of September, 2022. And of course, he was assassinated on this day in 1958, Monique. Yes, Henrique Djan-Atembe, l'Union des populations du Cameroun commémore ces martyrs. Ce 13 septembre marque l'anniversaire de l'assassinat du Mpodol Ruben Omyobe. Et pour l'Union des populations du Cameroun, la lutte des personnes mortes pour libérer le Cameroun doit se poursuivre et ne saurait être réduite seulement aux militants de l'UPC. C'est ce que dit la présidente de l'UPC, Abiba Issa, dans cet extrait sélectionné par David Sandio. Ce n'est pas une affaire de l'UPC, c'est une affaire d'État. Il ne faisait pas la lutte pour l'union des populations du Cameroun, mais la lutte pour la réunification et l'indépendance du Cameroun. Le sang versé, comme disait Wandje, sera toujours la sémence des générations et des générations. Et cette génération que je suis, par exemple, c'est ce sang versé qui est une génération que je suis et qui aura encore d'autres générations. Donc nous croyons fermement par ce sang versé que le Cameroun pourra retrouver son intégrité. Le Cameroun sera indivisible. Le Cameroun va retrouver ce qu'il avait d'abord réclamé parce que l'indépendance a été octroyée à ceux qui n'en ont pas demandé. Mais l'indépendance qui n'est pas totale, comme avaient demandé nos pères fondateurs, aujourd'hui nous pouvons dire que la lutte va continuer. Nous sommes en plein dans la semaine des martyrs, le rendez-vous mémoriel fixé autour de la commémoration de l'assassinat de Ruben Omyobe. Et dans la chronique politique de ce journal, nous vous proposons cet extrait, cette interview réalisée par Alain Ghislain Kanga avec Rodrigue Tongué en invité.
Et nous sommes en plein dans la semaine dite des martyrs. Rendez-vous mémoriel fixé autour de la commémoration de la mort de Ruben Oumyobé pour célébrer l'œuvre de tous les héros de l'indépendance. Dans la chronique politique de ce lundi, vous revenez, Rodrigue Tonguet, sur la célébration inaugurée au lendemain des vents des démocratisations. Bonsoir Rodrigue, pourquoi la date de la mort de Oumyobé? Bonsoir Gislain Kanga, je vois d'ici des gens refaire votre question en se demandant si finalement Ruben Oumyobé n'était pas le plus grand nationaliste ou le plus grand martyr camerounais. Je voudrais dire ici et tout de suite qu'il ne s'agit pas, il n'est pas là, question de gradation, mais de symbole mort abattu sans sommation, en défense par l'armée française dans le maquis, pas loin de Boum-Yébel. La dépouille traînée au sol sur de nombreux kilomètres, défigurée puis scellée dans du béton. Oumyobé payait par cette violence inouïe de l'armée coloniale le crime de la réponse de la plus structurée donnée aux colons qui n'étaient pas prêts à accorder aux Camerounais et aux Camerounais leur indépendance ou tout au moins leur souveraineté. Secrétaire général de l'UPC après Moumé Tia, il aura sillonné le pays du nord en sud, de l'est à l'ouest pour raviver le sentiment national. Bien plus, le leader syndicaliste émolu localement est allé jusqu'à la tribune des Nations Unies, qu'était la liberté pour tous, pour nous tous. Le pôle aura articulé la revendication d'abord pacifique avant que se mettent en place les luttes armées sur 3 étapes qui sont un véritable legs aujourd'hui. D'abord la réunification immédiate, puis l'indépendance totale et enfin le relèvement du standard de vie des Camerounais. On a bien envie de croire, au vu de la tournure des événements aujourd'hui en 2022 avec les mouvements séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, que l'indépendance a été précipitée ou en tout cas, pour ne pas choquer, mal articulée dans la méthode refusée à ceux qui la voulaient à tout prix et au prix de leur vie et de leur sang, et se montrant incorruptible au passage. Elle a été donnée, cette indépendance, grassement à ceux des Camerounais qui ne l'ont jamais réclamée. Oumyobé, que nous célébrons, ou bien dont nous célébrons la mémoire tous les 13 septembre, est un prototype de ceux à qui on l'a refusé, cette indépendance. Mais l'héritage de Oumyobé et tous les autres héros de l'indépendance restaurés et réappropriés peut-il aider à asseoir le sentiment national? En écartant le tribalisme, le sectarisme, le népotisme, la corruption, en s'attachant davantage à la terre du Cameroun, comme l'ont montré les héros de l'indépendance, martyrisés pour leurs choix et leurs idéaux, je dirais oui, Alain Gislain Kanga, je dirais oui. Ainsi, on pourrait mieux asseoir le nationalisme, pris ici comme le sentiment d'appartenir à une seule nation, loin donc des considérations ou des théories de l'extrême droite. Nous évoquions la réunification comme prérequis à l'indépendance. L'occasion de la célébration de la mémoire des martyrs rappelle que nous devons poursuivre le dialogue national afin de repenser les modalités de notre unité nationale, de sorte, comme le suggéraient Moumie, Wandje, Kingé, Osende Afana et des milliers d'anonymes résistants tombés, assassinés, de sorte donc d'aller à la conquête de l'indépendance totale en rang serré. Cela s'attache à des symboles comme cette commémoration de la semaine des martyrs qui va au-delà des clivages et des appartements politiques, linguistiques, ethniques ou culturels. La finalité étant de faire connaître aux générations présentes et aux générations futures la vraie histoire de leur pays, de notre pays, et non cette histoire factice écrite par les vainqueurs et par leurs suppôts. Merci Alain Gislain Kanga. La prochaine chronique, c'est ce soir et ce sera sur le versant économique. La suite de ce journal, avec vous, Henri Kédian Atémé, nous parlons d'éducation. And 1 week after, students have already started in some schools, other schools are yet to begin, and as they enjoy and advance in their satisfactory results, or rather studies, some schools in Yaoundé are still just opening their doors. Our reporter Omul Kulsumi actually went down visiting some of these schools and of course put this together for us. It is first day of the 2022-2023 academic year at this establishment, Monday, September 12, 1 week after the official school resumption day by education officials.
For the fact that we are renovating our dormitories, we renovated classes, that is also one of the reasons that we gave them the 1 week break. Beginning after others, notwithstanding, they say they have an elaborate timetable to help cover their syllables on time. We are teaching them from 8 o'clock to 2:30. These are students of non-examination classes. Then examination class students like Form 5s and upper seat, we are teaching them till 4:30. You discover that even the small 1 week cannot affect us. In other institutions, the school doors were opened on day 1, but other constraints, especially on parts of parents, push for the late start. 15 students, we are come late because the problem of financial and then the problem of sensitization. When they receive, they try to find where their children should go to school. The school that started last September feet are on remarkable 1 week balance sheet. We have evaluated our first week this morning in a staff meeting. We elaborated what has been done so far and worked on what is going to be done in the days ahead. Though there are still some small issues, like the students who doesn't respect the dressing code and many others. So, measures are being taken. C'est sur la présentation physique des élèves. Gradually, the academic year is gathering affluence as first term is on. Thanks, Umul Kusumi. And as schools move into the second week of the academic calendar year, parents and children are aware that this is the turning point for the children not to miss out for the academic year. And in the following report, we are taking a look at education as a right of the child, as education cannot wait. Cameroon is amongst the countries that have ratified the Copenhagen Declaration on Safe Schools. Cameroon's endorsement of the global coalition to protect schools from attack during armed conflict is a true commitment of how the country respects the right of the child to education. Education is very important, and all those who are against education are constituting themselves as enemy of people, and their attitude is selfish, wicked, insensitive, hypocritical. And as the children move into the second week of the academic calendar year, conflicting parties have all agreed that the children should be left out of the conflict. Those who are doing or promoting such an incredibly wicked campaign are also constituting themselves as enemies of the people and are also violating the fundamental human rights of the children in the northwest and southwest regions of Cameroon. When the Allied forces confronted the Taliban in Afghanistan, the children enjoyed their education despite the thundering explosion of hypersonic weapons. Education was even the most enjoyable thing in Afghanistan. The world was aggrieved when a Russian rocket hit an Ukrainian school, killing 23 children. That certainly was a mistake, for no one should dare attack a citadel of knowledge, because these very schools will produce rocket scientists of tomorrow. Regrettably, 350 schools were destroyed in the Iraqi war, while dozens of schools and universities were used for military purposes by conflicting parties. Education cannot wait, at least to go by the United Nations Under-Secretary for Humanitarian Affairs and Emergency Relief, Martin Griffiths. Other things can wait, but not the education of the Cameroonian child. And we're now talking sports. Monique, we talk about the MMA competition. Of course, Henri. Kédian ATB, Sport MMA, le Cameroun lance la commission du mix martial art. Le but est d'encourager le maximum de jeunes filles à s'intéresser à cette discipline et de glaner les lauriers lors des compétitions mondiales. Daniel Anissé-Boudjé. Comme Francis Ngannou, Simon Billon, Ramo Thierry Sokoudjou ou encore Alain Galani, le Cameroun veut fabriquer d'autres stars en sport de combat, mais cette fois au féminin. C'est le défi que se donne la Commission nationale féminine des MMA, qui lance officiellement ses activités ce 10 septembre à Yaoundé. Nous avons mis à travers la Fédération internationale de Mixed Martial Arts à penser
qu'il était temps vraiment de mettre sur pied une commission qui devait justement vulgariser pour le MMA féminin. Il faut qu'il y ait une femme qui puisse être championne du monde. Donc, elle va rehausser l'image du Cameroun à l'instar de Francis Ngannou. Nous avons encore pris des idées venant des uns et des autres d'aller dans les collèges et lycées, les universités même aussi, pour en parler là-bas. Et c'est de là que sortiront nos futurs champions. Mais avant, il faut convaincre, amener les jeunes filles à se débarrasser de l'idée selon laquelle le MMA est un sport de brutalité. Quand tu parles du sport de combat à une femme, elle commence à voir comment elle sera déformée, comment elle se dit qu'elle sera brutalisée et tout. Il faut bien l'amener à comprendre que non, ce n'est pas ça. Elle peut le faire sans toutefois participer à une compétition, sans combattre, juste pour son bien-être. Donc il faut lui faire comprendre que tu peux être qu'une pratiquante de sport de combat et qu'une femme qui peut porter des mini si elle veut, qui peut s'habiller en robe, qui peut porter le kabag et comme elle peut s'habiller en pantalon. Un travail de longue haleine qui doit être fait également au niveau des communautés. Je rentrerai dire à mes populations et surtout à mes populations féminines d'adhérer à cette activité-là pour la pratique du MMA au niveau féminin. La Ligue nationale de MMA compte surtout sur l'accompagnement de sa tutelle, la Fédération camerounaise de Kung Fu Wushu, pour valoriser le MMA féminin. 13h31 à Bandiance et Bandrefam. C'est ici que se referme ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Merci de nous avoir regardés. Henrique Jean Atembe, good day. Good day, Monique. And of course, it comes to the end of this 1 p.m. Bilingual News. We thank you graciously for being there with us. Keep the rendezvous tomorrow at 1 p.m. Good day.